Le problème sur Instagram, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se sont mis à prospecter. Et donc, ce qui marchait avant marche beaucoup moins, voire plus du tout. C'est pour ça que tu dois t'adapter, tu dois évoluer et changer de stratégie pour toujours être à la pointe du marché. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Je vais te partager 3 méthodologies que tu vas pouvoir utiliser pour exploser tes résultats avec la prospection Instagram. Ça, même si tes prospects ont déjà reçu beaucoup de messages, même si tu as des dizaines de concurrents, et même si tu n'es pas un as, tu n'es pas excellent dans ta prospection. Ok, parfait. Comme tu le vois, on va passer directement sur mon ordi pour que je te montre ces 3 méthodologies et comment tu peux les appliquer de la manière la plus simple possible. Alors, comment ça se passait la prospection normalement ? Normalement, ce qui se passait sur Instagram, c'est qu'on repérait un prospect potentiel. Ce qu'on faisait, c'est qu'on lui envoyait un message. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que derrière, on lui proposait un appel. Alors, je mets juste la première lettre pour pas que ce soit trop long. Et derrière, il devenait client. Même là, ça commençait du coup entre le message et l'appel à être de plus en plus compliqué parce que les prospects sont de plus en plus éduqués à la prospection. Donc, il y a de moins en moins d'appels qui se font tout simplement. Et donc, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des appels de vente et des appels de vente qualifiés. Ça, c'est le premier constat. Et le second constat, c'est que le temps où tu envoyais le premier message et le temps où tu avais la personne en appel, il s'allongeait de plus en plus parce que tu avais besoin de créer beaucoup plus de relations avec tes prospects, etc. Et je suis désolé pour les dessins s'ils sont pas super, mais le but c'est que tu comprennes le tout. Maintenant, la première méthodologie, c'est qu'on va changer ça. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Tu vois un prospect, derrière tu crées une conversation, donc tu envoies un message, mais là où avant tu renvoyais sur un appel, bien évidemment que le but c'est toujours de faire un appel avec la personne, sauf qu'on va mettre quelque chose entre les deux. Et j'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos, mais selon moi c'est la meilleure façon de faire le pont entre les deux. C'est ce qu'on utilise nous aujourd'hui pour notre équipe de setters et ça va être quelque chose que tu vas mettre entre les deux qui va venir réchauffer le prospect pour un appel. Là où avant c'était beaucoup plus difficile d'obtenir un appel, si ce que tu mets entre les deux c'est bien, ça va lui permettre d'avoir l'appel beaucoup plus simplement et ça va permettre à ton prospect d'être beaucoup plus chaud. Alors maintenant tu te poses la question, ok, mais super, je mets quoi entre les deux ? Et par rapport à ça, tu as différentes possibilités, mais le but c'est que tu mettes un élément de conversion, donc quelque chose qui est censé convertir ton prospect. Donc par convertir, qu'est-ce que j'entends ? Ça va être principalement lui faire changer de croyance. Oula, ça va être un peu gros. Ok. Un élément de conversion. En gros, le but, c'est que ton prospect aujourd'hui, il a des croyances et il a certainement des manières de faire, etc. Toi, ton but, c'est de l'emmener à un niveau supérieur avec de nouvelles croyances, etc. Et ce truc, ça va lui faire changer de croyance, ça va lui permettre de voir ce qui est possible et d'avoir envie d'aller plus loin pour prendre l'appel. Et de base, si tu le fais bien, tes prospects voudront prendre l'appel d'eux-mêmes et donc ça va être beaucoup plus simple parce que ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme d'un live, ça peut prendre la forme d'un webinaire, ça peut prendre la forme d'une formation offerte, peu importe, d'une formation offerte, etc. Forcément, si tu arrives vers ton prospect, c'est ton prospect idéal. Imaginons que toi, tu es coach sportif, t'envoies un message pour l'aider à perdre du poids, mais tu lui offres une formation offerte et non pas un appel directement, la personne est contente. Tu lui offres de la valeur, tu l'aides à faire la première marche pour résoudre son problème. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Déjà, la première marche, ça va être il répond à ton message. La seconde marche, il rejoint ta formation offerte. Et la troisième marche, il prend l'appel. Et la dernière marche, il devient client. Et pour certains, du coup, qui voulaient passer du message à l'appel, ça faisait un énorme gap. Et s'il n'y avait pas la seconde marche qui était là, ça faisait un gros gap à passer et c'était beaucoup plus difficile. Là où cette formation offerte, ce webinaire, ce live, cet e-book ou peu importe, va venir faciliter la conversion et là où ça va être beaucoup plus simple. Et c'est actionnable peu importe ton milieu. Si par exemple tu es coach sportif, tu peux lui offrir une petite masterclass d'1 heure pour lui expliquer pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à perdre du poids et tu lui expliques par exemple qu'il n'arrive pas à perdre du poids, c'est pas parce que il fait les exercices ou autre, c'est parce qu'en fait il n'a pas défini sa raison profonde pourquoi il veut perdre du poids. Donc au final il est jamais assidu sur les exercices sportifs, sur ce qu'il faut et au final il n'a jamais les résultats qu'il souhaite. Et si tu lui apportes ça en fait,
là, l'élément de conversion, il est bon parce que tu vas lui faire changer ses croyances. Il va se dire, bah en fait, je croyais qu'il fallait que j'ai de la motivation pour aller à la salle, mais en fait, non. Ce qu'il faut, c'est que je définisse clairement ce dont j'ai besoin. Et comment définir clairement ce dont j'ai besoin? Et bah, l'étape supérieure, c'est de prendre un appel et il va m'aider à définir clairement ce dont j'ai besoin. Et après, tu pourras le convertir. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Que tu aies une agence, que tu fasses de la prestation, du coaching ou de la formation, ça sera beaucoup plus puissant d'agir comme ça. Donc, ça, c'était ma première méthode pour être beaucoup plus simple, avoir beaucoup plus de résultats dans la prospection. Et j'en ai encore 2 autres et on va passer à la seconde méthode. La seconde méthode, j'en ai parlé aussi sur cette chaîne YouTube, mais ça va être tout simplement de te générer des abonnés qualifiés. À la place d'aller prospecter des personnes qui ne te connaissent pas, donc il n'y a pas encore de capital sympathie, etc. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer du contenu, donc je vais mettre un C pour contenu, ça va t'attirer des abonnés qualifiés et toi tu auras juste à utiliser exactement la même méthode qu'on a vue juste ici, mais sur tes propres abonnés. Et ne néglige jamais la création de contenu parce que si tu es suffisamment bon sur Instagram, Instagram va attirer à toi des prospects qui sont super qualifiés et donc tu auras juste à reproduire cette méthodologie-là pour te générer des appels qualifiés et ça sera beaucoup plus simple. Et tu pourras même remplacer, tu peux prospecter tes abonnés pour les renvoyer directement sur un appel. En fait, tu n'as pas besoin des fois de mettre d'éléments de conversion, ça va dépendre de ton contenu, ce que tu fais, etc. Parce que parfois, tes abonnés sont déjà convertis par tes contenus. Tu offres des contenus gratuits sur Instagram, tu offres des Reels, de la valeur. Donc en fait, toute ta valeur sert à les convertir et donc ils sont directement chauds pour prendre un appel. Donc ça peut être beaucoup plus simple avec cette seconde méthodologie. Par contre, ça demande d'aller un peu plus loin parce que ça va demander de créer une communauté, etc. Et maintenant, on va voir la troisième méthode pour avoir des prospects qui sont aussi chauds que tes abonnés mais que tu vas pouvoir recontacter directement. Et cette troisième méthode-là, c'est d'acheter du trafic. Donc aujourd'hui, tu as différentes régies. Tu as Facebook principalement. Alors, tu as tous les réseaux sociaux globalement. Facebook, YouTube, Google, Instagram, c'est le même que Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, qui te permettent de faire de la publicité, donc d'acheter de la visibilité, d'acheter du trafic. Et le but, ça va être d'acheter ce trafic-là pour tout simplement faire de la génération de leads et de la génération de leads qui soit la plus qualifiée mais la moins chère possible. Imaginons encore une fois que tu es coach sportif. Tu laisses l'algorithme de Facebook montrer ta publicité à tes prospects. Tu veux perdre du poids, j'ai un cadeau pour toi, remplis ce petit formulaire. Alors ne fais pas ta pub comme ça si tu veux convertir, mais c'est vraiment pour te montrer l'idée. Hop, et ils ont soit un formulaire directement paramétré par Facebook, soit un formulaire autre. Et comme ça, toi, ça te fait des leads déjà qualifiés que tu peux recontacter par la suite. Donc ça te fait des leads tout simples, ultra qualifiés que tu peux recontacter par la suite. Et donc, ça devient assez simple entre guillemets parce que tu as la maîtrise, bien évidemment qu'il faudra payer, mais tu as la maîtrise du nombre de leads. Imaginons que le formulaire te coûte 1 €. Toi derrière, tu mets 30 € de budget pub, tu peux avoir 30 formulaires, donc 30 prospects qualifiés par jour et tu as directement à les recontacter. Tu as juste à les recontacter. C'est aussi simple que ça. Tu as juste à leur envoyer un petit message. Et après, ça va dépendre bien évidemment, là le but c'est pas qu'on fasse une formation sur comment lancer des pubs, de la qualité des prospects, etc. Mais si c'est des prospects suffisamment qualifiés, 30 prospects bien qualifiés, c'est super intéressant pour 30 € et normalement tu es censé être très rentable. Donc faire de la génération de prospects, ça peut être super intéressant dans ta prospection pour directement avoir des personnes chaudes et avoir un bien meilleur taux de réponse. Et la dernière chose que tu peux faire, qui est aussi très intéressante, c'est que à la place d'avoir le trafic avec des régies de publicité en ligne, c'est que tu peux utiliser une méthodologie, donc c'est la méthodologie des shoots et je t'enverrai une vidéo ou je te mettrai une vidéo à l'écran là pour que tu puisses aller la regarder. Mais en gros, ça va être quoi? Tu vas regarder des grosses pages influentes sur Instagram dans ta thématique et tu vas les payer pour te faire une publicité, donc pour te faire un post, etc., un post, une story. Et donc, le gros avantage, c'est que tu pourras avoir des formulaires beaucoup moins chers que ce que tu aurais avec du Facebook Ads ou autre. Et si tu arrives à avoir des formulaires qualifiés par rapport à ta cible, ça reste super intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que ça t'a permis de voir plus loin par rapport à la prospection. Je sais que j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne, des vidéos sur la prospection et je te les mettrai toutes en lien dans la description et je t'invite vraiment à les regarder parce qu'elles peuvent être complémentaires de celles-ci et elles peuvent être super intéressantes. Enfin, elles sont complémentaires de celles-ci et elles sont super intéressantes pour toi. Donc, je t'invite vraiment à les regarder. Pour
Pour moi, la prospection, ça reste un super moyen qu'on débute son activité ou qu'on soit un petit peu plus loin, parce que ça nous permet de ne pas dépendre d'algorithmes, de réseaux ou autres, de contenu, surtout au début où c'est un peu incertain, mais ça nous permet d'avoir une pleine maîtrise sur ce qu'on fait. Et si on sait que quand on prospecte 500 personnes, en moyenne on fait 5000 € de chiffre d'affaires, et bien si on veut faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, on a juste à prospecter 2 fois plus de personnes. Et donc ça rend son business beaucoup plus prédictible et beaucoup plus simple par la suite. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. J'ai plein d'autres vidéos avec énormément de valeur que je t'invite à aller voir si tu les as pas toutes vues. N'hésite pas à liker la vidéo aussi. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao.